jusqu'à présent? Soyez honnête, ne dites pas juste pour me faire plaisir, mais est-ce qu'il y a quelqu'un que cela a aidé jusqu'à présent? Quelqu'un qui a regardé ça, qui a dit « Wow, je dois changer certaines choses dans ma façon de faire. » Et c'est ça le but, au fait, des études bibliques, c'est que nous regardons et que nous disons « Je dois changer cela. » Et autant financièrement que dans nos croyances, dans nos pratiques, dans nos marches avec Dieu. Quand on reçoit la parole de Dieu, l'objectif, c'est que cette parole nous change, nous transforme afin que nous devenions de plus en plus à son image. Amen. Alléluia. Donc, la fois passée, nous avions regardé un tableau. Nous avions commencé avec un bilan. Nous avions vu comment faire un bilan. Je ne sais pas si on peut retrouver le tableau qu'on avait la fois passée. Est-ce qu'on peut le retrouver? Oui, j'espère, je pense, je crois. Enfin, j'ose croire, j'ose penser, j'ose espérer. C'est à qui j'avais envoyé ça? Frère Simplice. Et c'est sur l'ordi. Bon, voilà, c'est sur l'ordi. On avait regardé le bilan de Bob et on a vu comment faire un bilan. Comme ça, vous pouvez faire votre bilan et voir où vous êtes. Nous avons vu combien le monde est endetté aujourd'hui et nous avons été choqués du niveau de l'endettement, non seulement des gens, mais du pays. Nous avons appris que tous, nous devions déjà 90 000 $ en dette nationale qui est divisée quasiment 50-50 au fédéral et au provincial. Et nous avons vu comment... qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment avoir des finances équilibrées. Une des premières choses que nous nous sommes dit, c'était d'avoir un bon registre, donc de bien noter nos dépenses et nos entrées et nos sorties. Ça, c'est le principe de la comptabilité. Le principe de la comptabilité, c'est vraiment tenir des bons registres, avoir un bon carnet de notes. Dernièrement, j'ai fait un achat pour l'église de l'Est. Et pour faire cet achat, le comptable de l'église de l'Est, le frère Emerick, m'avait donné une avance. Et quand j'ai fait l'achat, il y avait un surplus sur le montant. Et finalement, quand je lui ai ramené la facture, il m'a fait un chèque de 42,77 $. J'ai dit, frère Emerick, tu peux juste laisser. Il dit non, parce que si je laisse ça, ça va être un problème dans la comptabilité. Tu sais, quand il manque même un 70 $, il doit chercher parce que son budget doit balancer. Et le travail de la comptabilité, c'est de tout écrire pour savoir où va l'argent. Nous avons appris que l'argent ne fait pas beaucoup de bruit. Le monde dit que l'argent fait beaucoup de bruit, mais nous avons découvert que l'argent ne parle pas. Amen. L'argent se sauve et il ne vous dit jamais où il est parti. Et en fait, quand vous faites votre comptabilité, quand vous marquez vos dépenses, vous êtes en train de faire dire à votre argent où il va. Amen. Et comme ça, vous n'êtes pas surpris et quand c'est le temps de regarder à vos finances. En deuxième point, nous avons dit il faut planifier les dépenses. Et ça s'appelle tout simplement un budget. Il faut planifier les dépenses. Et nous nous sommes arrêtés au point où nous nous sommes partagé cette phrase. Je me suis rappelé de mon père. Il disait toujours, le plus important, ce n'est pas combien tu gagnes. Le plus important, c'est comment tu dépenses le peu que tu gagnes. La liberté financière ne dépend pas de ce que vous gagnez, mais de ce que vous dépensez ou du comment vous dépensez votre argent. La liberté financière ne vient pas du tout du fait de gagner plus. Si tu cherches juste à gagner plus, tu ne vas jamais, que tout le monde dise jamais, tu ne vas jamais t'en sortir.
La liberté financière vient quand on commence à contrôler nos dépenses, quand on commence à moins dépenser. Cela signifie que quel que soit le montant ou la somme de vos revenus, vous pouvez être libre financièrement si vous contrôlez vos dépenses. Tout ce que vous avez à faire, vraiment, c'est de les écrire, de les aligner et de le matcher ou de les égaler avec vos revenus. Si vous dépensez moins, vous n'avez pas besoin de plus d'argent. Allô? Bref, vous pouvez être libre financièrement si vous planifiez vos dépenses. Pas nécessairement si vous augmentez vos revenus, mais si vous planifiez vos dépenses. L'un des domaines dans lesquels nous ne planifions pas trop, c'est celui des achats. Allô? Qui a acheté quelque chose cette semaine sans planifier? Oh boy. Bon, vous voyez. J'étais sûr que si je n'avais pas au moins la moitié, même l'autre moitié, je doute. Encore. Si ce n'est pas qu'ils étaient trop occupés, ils allaient faire un achat non planifié. Et peut-être d'ici la fin de semaine, ils vont se rattraper. Aïe, aïe, aïe. Les Nord-Américains moyens consacrent 6 heures par semaine à des activités liées au shopping. Aïe, aïe, aïe. Pour certains d'entre vous, c'est même beaucoup trop peu. Oui. À se promener aux galeries d'Anjou, c'est quoi, le Carrefour Laval? Carrefour Laval? Voilà. Il y en a qui aiment ça. Carrefour Laval. Même si tu es découragé comment? Dès qu'on te dit Carrefour Laval, tu deviens encouragé. Aïe, aïe, aïe. Quand on te dit seulement galerie d'Anjou, l'humeur change. Toute la maladie, tu es guéri automatiquement. Oh Seigneur, Jésus aide-nous. Or, plus on passe de temps à faire des achats, plus on a tendance à acheter de façon impulsive. Tu sais, des fois, bon, je ne peux pas dire le... Enfin, ce n'est pas que j'ai des partis pris, mais je veux juste dire la vérité. Hein? Amen. C'est surtout les dames. Des fois, tu sais, si tu n'as pas besoin d'acheter rien, ne va pas au centre d'achat. Des fois, ça fait 3 jours, tu n'as pas mis le pied là-bas, mais tu veux juste aller pour voir si tout va bien. Si tous les magasins sont là, il n'y a personne qui a déménagé ou personne n'a eu de problème, on surveille seulement. 100% de la publicité repose sur l'achat impulsif. Il n'y a aucune publicité qui va vous dire, rentre d'abord chez toi et réfléchis vraiment si tu as besoin de cela. Tu ne vas jamais avoir une publicité qui va te dire cela. Mais ils disent toujours, tu ne peux pas te passer de ceci. Tu as besoin de ceci maintenant. Tu sais, il y a 5 minutes, connaissez-vous tous ces gadgets? C'est des choses que, il y a 5 minutes, tu ne savais même pas que la chose existait. Et là, subitement, tu ne peux plus vivre sans cette chose-là. Et pourtant, tu as déjà 40 ans. Hein? Et tu ne connaissais pas cette affaire-là. Mais là, aujourd'hui, ça prend ça ou bien la vie ne vaut pas la peine d'être vécue.
Seigneur Jésus, aide-nous. Amen. Alléluia. Alléluia. L'achat impulsif étant basé sur l'émotion, il est par nature non planifié. Et c'est toujours dangereux pour votre budget. Et les achats impulsifs mènent toujours à l'endettement. Tu sais, quand tu as besoin de quelque chose, va, achète la chose et rentre. Ne commence pas à regarder tout ce qu'il y a dans le magasin. S'il y a quelque chose que je déteste, c'est regarder. Tu es là, tu regardes, Seigneur, tu ne sais pas qu'est-ce que tu es venu chercher. Va, prends et rentre à la maison. Allô? Anyway. Les publicitaires se sont donnés pour mission de vous étudier. Ils vous ont étudié et ils savent que le mot le plus susceptible de vous faire décrocher, de vous faire embarquer, ce sont des mots qui touchent nos émotions, les mots comme vente. Ce n'est pas pour rien que tu vas voir des gros, écrits fond rouge, écrit gros en blanc. Vente, vente, vente. Et ça fait du haut jusqu'en bas. Et dès qu'on entend vente, déjà nos émotions sont déclenchées. C'est parti. Vente ou solde. Solde. Donc, si c'est solde ou vente, je dois l'acheter tout de suite. Et là, il y a cette phrase qu'on dit souvent, qui est très comique. Il dit, regarde combien j'économise. Non, mais regarde combien tu dépenses plutôt. Tu sais que si tu n'avais pas dépensé ce que tu dépenses, tu n'allais pas pouvoir dire que c'est un mensonge. Comment ça, regarde? Tu économises comment? Tu as dépensé. Regarde combien j'économise. Et même les magasins, ils vont te faire des factures, blablabla, bla, bla, ici, réduction de tas, blablabla, bla, bla, réduction de tas. Tu as dépensé $700, tu as économisé $90. Oh, j'ai économisé $90, mais tu as dépensé $700. Mais tu es tellement content d'avoir économisé $90. Waouh! Hein? C'est de l'arnaque. Alléluia. Tu sais que si tu n'achetais pas, tu allais économiser $790. C'est des bien meilleures économies que les économies de $90. Et toutes les publicités vous disent tout haut, ne planifie pas tes dépenses. Ne planifie pas tes dépenses. Mais si nous allons être libres financièrement, nous allons planifier nos dépenses. Regardons encore une fois Proverbe 21, verset 20. Proverbe 21, verset 20. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. L'homme insensé les engloutit. Et regardez, la Bible nous dit ceci, dans la demeure de l'homme sage, on trouve des précieux trésors et des réserves d'huile. Des réserves d'huile. Mais l'insensé dilapide ce qu'il a. Donc, nous devons savoir mettre en réserve. Nous devons savoir économiser. Et les dépenses non contrôlées sont une marque d'immaturité. Et si vous doutez de cela, vous allez au moins être d'accord avec moi que quand vous avez des enfants, d'habitude, ils ont des façons différentes de faire. Dans la même famille, tu vas voir c'est certains de ces enfants que lorsqu'ils mettent la main sur de l'argent, ça doit disparaître. Ils doivent s'acheter quelque chose. Et d'autres qui vont être plutôt
économes. Amen. Et quand ceux qui sont économes, les parents vont souvent dire ceci. Waouh, lui, il est sage, il sait économiser son argent. Avez-vous déjà entendu cela? Donc, on relie même inconsciemment, on relie la sagesse ou la maturité au fait d'être économe. Et vous savez, les dépenses incontrôlées sont une marque d'immaturité. C'est pourquoi nous adressons nos enfants de la même façon. Mais que faites-vous dès que vous recevez votre salaire? Est-ce que vous dépensez tout et vous vous plaignez par la suite? Ou bien, il y a de ces gens, quand ils reçoivent leur salaire, c'est la semaine et demie. C'est la fête. Ce sont les meilleures choses. Vous savez, et puis après, on galère jusqu'au prochain salaire. Ça ne doit pas être comme ça. Nous devons savoir économiser. Vivre bien, ce n'est pas dilapider tous ses biens. Amen. Parce que si tu dilapides tous tes biens, tu n'es plus bien. Allô? Aïe, aïe, aïe. Mais non. C'est votre argent. Est-ce que votre argent fait des trous dans vos poches, ou bien quand votre argent arrive dans vos poches, il se calme. S'il y a des trous dans tes poches, tu n'as pas de plan financier. Tu ne peux pas vivre sans planifier financièrement. C'est la formule parfaite pour un désastre. Il faut planifier. Je vais le redire encore une fois. Ça me choque toujours quand je parle à qui que ce soit. Je lui demande, tu as combien dans ton compte? La personne ne sait pas me dire. Je ne veux pas dire que tu dois être parano au point de, là, à 11h, il y avait $700 et 70 sous. Et puis, à 13h, j'ai vérifié, il y a une facture qui est passée. Là, il y a $600 et 13 qui restent. Non, c'est pas ça. Mais tu dois savoir à peu près où tu es. J'ai environ $600 dans le compte. J'ai environ $3100 dans le compte. Parce que c'est ce qui me permet de connaître mes limites de dépenses. Si tu ne connais même pas tes limites de dépenses, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu planifies d'acheter? Et comment tu vas planifier d'acheter cela? Tu ne peux même pas regarder en avant, là. Allô? Allô, c'est ça. Dors. Ne pense à rien, parce que tu vas penser à quoi? Arrête. Va d'abord vérifier, et puis là, tu commences à réfléchir. Je peux aller là-bas. Je ne peux pas faire ci. Je ne peux pas faire cela. Parce que tu connais tes limites. Connais tes limites. Amen. Connais tes limites. Comment comment est-ce qu'on peut adresser le problème des achats impulsifs et les dépenses excessives? Il y a tout simplement un mot, ça s'appelle budget. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas la bénédiction de Dieu sur ta vie. Il faut faire ton budget. Alléluia. Dieu veut que tu apprennes à gérer ton argent. La Bible contient au moins 2350 versets sur l'argent, et c'est l'un des tests de la vie, et c'est l'épreuve décisive de votre caractère et de vos priorités. Comment vous gérez les ressources que Dieu vous donne démontre le niveau de votre maturité. Et laissez-moi vous dire, l'argent, c'est le premier compétiteur de Dieu dans nos vies
en nous tous. C'est l'argent. Si vous voulez contrôler votre endettement, vous devez l'étouffer dans le budget. Vous devez écrire et commencer à suivre votre budget. Rentrez chez vous cette semaine et réfléchissez à ce que Dieu veut que vous sachiez sur votre argent. Il y a certaines choses que Dieu veut que vous sachiez. La première des choses, c'est ce que je possède. Dieu veut que je réalise ce que je possède. La deuxième des choses, c'est que je dois. Si je suis endetté, Dieu veut que je sois conscient de ce que je dois. La troisième des choses, Dieu veut que je sache ou que je sois conscient de ce que je gagne. Alléluia. Je dois savoir ce que je possède, je dois savoir ce que je dois savoir ce que je gagne et je dois être conscient ou savoir ce que je dépense. Et si tu as conscience de ces 4 points, ben, tu vas savoir tes limites financières. Calcule tes dépenses fixes et tes dépenses qui varient. Dans la vie, on a des dépenses qui sont fixes et des dépenses qui sont variables. Et vois si tu dépenses plus que tu ne gagnes. Ajuste alors ton mode de vie ou ton style de vie. Si cela signifie que tu dois sortir moins, ben ajuste cela. Si tu réalises que tu dépenses, je ne sais pas, 400, 500 $ en carburant par mois, ben peut-être que tu devais commencer à rouler moins. Allô? Et donc, mais le budget va te permettre de voir cela. Le budget va te permettre de souligner cela. Et tu sais, on ne va pas apprendre cela à l'école, mais nous pouvons demander de l'aide de Dieu et obtenir des conseils des gens qui sont avisés ou des gens qui sont toujours passés par là. Et j'ai toujours dit ceci, que le budget vraiment, tu sais, quand tu as été blessé financièrement, tu réalises l'importance du budget. Mais si tu as tu as pu enterrer tes erreurs avec l'aide des gens à gauche, à droite, et que ça ne t'a pas fait mal, des fois, tu ne réalises pas trop l'importance du budget. Des fois, c'est dans nos erreurs qu'on apprend. Mais non, il est parfois difficile, surtout avec les dames. Avez-vous déjà remarqué, les hommes mariés vont confirmer cela. Et là, il y a maman qui vient te voir. Elle dit, mais je veux acheter ça. Mais tu dis, mais pourquoi tu veux acheter ça? Elle va dire, j'en ai besoin. On en a besoin. Attends. Tu as déjà 3... Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'histoire des bouteilles d'eau? Toutes les femmes aiment les bouteilles d'eau. Et ça, à n'importe quel âge de l'enfant. Quand ils sont petits, le tout petit bébé là de la maison, il va avoir 4 ou 5 bouteilles différentes pour boire. Les bouteilles à bec comme ça, les bouteilles à bras comme ça, les bouteilles... Les hommes, ne me laissez pas être lapidé tout seul là. Ils ne veulent plus tousser. Hein. Frère Simplice, fais même un signe de tête parce que là... Là, ils se disent, là, toi... Tu sais, il va y avoir dans la maison toutes sortes de tu sais, il y a 2 mois, elle a acheté des trucs pour les enfants. 2 mois. Et puis là, ça ne s'use pas dans 2 mois, ces trucs-là. Allô? Allez, comment le gars dit il dit, j'en ai besoin. Mais non, on n'en a pas besoin.
Et tu sais, parfois, c'est difficile de séparer les désirs des besoins. Et quand on désire tellement quelque chose, subitement, on en a besoin. Aïe, aïe, aïe. Et c'est le mot magique, j'en ai besoin. Non, non, ça c'est un désir. Et des fois, c'est difficile de faire la part et de pratiquer cette maîtrise de soi qui est nécessaire, tu sais, pour planifier un peu les extras de la vie plutôt. Et le résultat est un endettement qui brise les rêves. Mais ce qui est triste, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'en arriver là. Il faut du temps et des efforts constants pour apprendre à gérer notre argent. Savez-vous, tout ce qui est bénéfique pour l'homme, pour nous, va toujours requérir des efforts. Et si tu ne fais pas d'efforts, ben, tu ne vas vraiment pas avoir quelque chose de bon. Et ça va prendre des efforts pour même développer cette discipline. Amen. Tu sais, ce qui semble être impossible est possible. Et la meilleure façon de se mettre sur la bonne voie est d'établir un budget familial et de s'y en tenir. Tu sais, le budget doit être un peu comme la loi des Mèdes et des Perses. Amen. Et que si c'est fait, ça doit être respecté. Amen. Et maintenant, regardons un peu un tableau, je pense que c'est le deuxième tableau, un tableau général, j'ai bien dit général de budget, un exemple de budget, mais si vous suivez ces structures, vous allez y arriver. C'est le principe 10-10-80. Hein, que tout le monde dise 10-10-80. Alléluia. On a un tableau 10-10-80 dans le PowerPoint. Je pense la deuxième slide. Alléluia. Il est là? Il y a un autre. Voilà. Voilà, 10-10-80. Le principe, si vous voulez vous en sortir financièrement, ça c'est le principe. 10-10-80. Le premier 10% est un paiement à Dieu. Amen. Le premier 10% est un paiement à Dieu de tous mes revenus. Le deuxième 10% est un paiement à moi-même. Allô? Et puis, après le 80% qui me reste, là, je vis avec les 80% qui me restent. Maintenant, le premier 10%, c'est ce que la Bible appelle communément la dîme. Nous devons donner au Seigneur le premier 10% de nos revenus tout au long de notre vie, que ce soit professionnel ou pas. Et le deuxième 10% que nous payons à nous-mêmes, ça doit être nos épargnes. Et moi, je dis toujours ceci. Avant que tu ne commences à épargner, assure-toi d'éliminer tes dettes. Allô? Alléluia. Donc, on va parler des paiements des dettes un peu plus tard. Mais si tu es endetté, tu vas prendre l'épargne et tu vas l'ajouter au pourcentage alloué au paiement des dettes. Et cela va te sortir au fait de tes dettes le plus rapidement possible. Parce que celui qui paye ses dettes s'enrichit. Amen. Maintenant, 35%, et tout le monde dit 35%. 35% doit être alloué au logement. Et ça, c'est si tu veux bien vivre. 35% doit être alloué au logement. Et ne consacrez pas plus de 35% de votre revenu net au logement. Et cela signifie vos hypothèques ou votre loyer et
les services publics, les assurances, les taxes foncières, et les entretiens, si ça c'est plus que 35%, ben ça va vous faire mal quelque part. Ça va vous faire mal, ça va vous rattraper au fait. Allô? Donc, si quelqu'un fait $2,000 par exemple par mois, il devait avoir un loyer de $700. Et il lui resterait $1,300 pour les autres choses. Et vous allez voir que si vous êtes à deux, vous faites 2 000 chaque, ben ça vous donne un loyer de $1,400 ou une hypothèque de $1,400. Et si vous restez dans ce paramètre, vous allez voir que ben, vous pouvez arriver à faire un budget équilibré à la fin. Amen. Et maintenant, 15%, on devait normalement attribuer 15% de nos revenus au transport. Ne consacrez pas plus de 15% de votre revenu net au transport. Cela comprend le paiement pour la voiture, l'assurance, les permis de conduire, l'entretien, l'essence, le stationnement et toutes ces choses. Maintenant, quand vous regardez cela, quelqu'un qui a $2,000 par mois, ben 15%, c'est quoi? $300? C'est ça, 15%? Ouais, $300. Et si tu as 2,000, c'est $300. Si vous êtes à deux, vous faites 2,000 chaque, ben ça fait $600 alloués au transport. Et il y a un autre ratio qu'ils ont toujours dit. Tu ne fais, quand tu as une maison, par exemple, tu ne devrais pas t'acheter une voiture qui est plus de 10% le prix de ta maison. C'est-à-dire, si ta maison, c'est 200 000, tu ne devrais pas conduire une voiture qui te coûte plus que $20,000 en fait. Parce que tes priorités, ça va se débalancer. Allô? Ce sont des repères qui te permettent de faire un bon budget. Bien sûr, tu peux jouer avec les pourcentages et des fois, tu peux couper là pour augmenter ici et couper là où tu fais mieux pour augmenter là. Mais si par exemple, tu te dis, ben moi je veux prendre le transport en commun et laissez-moi vous dire ceci, le transport en commun, ce n'est pas une honte. Et je vois que même beaucoup de jeunes qui sont célibataires, ça prend une voiture, ça prend une voiture. Non, ça ne prend pas une voiture. Une des dernières dépenses dans lesquelles tu devrais t'embarquer, c'est la voiture. Ce n'est pas parce que tu nous vois, nous, avec une voiture, nous n'avons pas toujours eu une voiture. Nous prenions l'autobus. Alors, on prenait l'autobus, je faisais mes courses en autobus, moi que vous voyez là. Je n'ai pas toujours eu une voiture. Parce qu'une voiture, c'est là où tu perds le plus ton argent. Une voiture, ce n'est pas un investissement, c'est une perte. C'est un luxe et le luxe va toujours te coûter. Jusqu'à ce que tu aies une famille, en principe, si tu as une voiture, imagine-toi un peu si tu commences à calculer les paiements que tu fais par mois et le carburant, la plaque d'immatriculation, les stationnements des fois. Et là, fais ce calcul par mois et fais x12. Et la passe de métro, fais x12 et vois la différence. Sans compter peut-être la mise de fonds que tu as dit, moi je paye seulement $80 par mois. Oui, c'est parce que tu as donné $10,000 comme dépôt.
10 000 dollars que tu aurais pu mettre sur une maison. Moi, je dis toujours aux jeunes, avant de t'acheter une voiture, assure-toi de t'acheter même un condo avant. Et tu verras que même c'est plus facile d'acheter la voiture par après. Anyway, ça c'est juste moi, mais bon, c'est juste des conseils. Si ce n'est pas ça, bon, ok, c'est correct, mais ça marche mieux comme ça. Allô? Alléluia. 10% devrait être attribués aux dettes. Maintenant, si tu as trop de dettes, tu prends les 10% qui sont attribués aux dettes et tu les ajoutes aux 10% d'épargne, mais tu dois finir d'abord tes dettes. Ça ne sert à rien d'économiser et ça te produit 2 ou 3% alors que tu es en train de payer 19% d'intérêt sur tes dettes. Ce n'est pas un bon usage de tes finances. Amen. Et 20% devait être consacré aux autres choses. Ne consacrez pas à plus de 20% de votre revenu net à toutes les autres dépenses, c'est-à-dire nourriture, vêtements, loisirs, garde d'enfants, frais médicaux, vacances, activités récréatives et tout cela. Ça devait rentrer dans 20%. Là, vous dites 20% seulement. Oui, pour quelqu'un qui fait 2 000 dollars par année, ça fait 400 dollars. Pas 2 000 dollars par mois, ça fait 400 dollars. Pour quelqu'un qui fait une famille de 2 qui font 4 000, ça fait 800 dollars. 800 dollars en nourriture, ça fait beaucoup quand même. Bon. Avec les garçons, quand on atteint un certain âge, la nourriture devient tout un budget. Avez-vous remarqué, quand les enfants grandissent, là, le budget de la nourriture change. Et bénis sont ceux qui ont des filles, parce que quand tu as des garçons, alléluia, amen, gloire à Dieu. On met le sac de pommes dans le panier, mais avant la fin de la semaine, c'est vide. On a à peine acheté. Tu vois, chez Costco, tu achètes le truc de croissant, là, le gros truc. Tu te dis, mais ça va... une journée et demie, le truc est fini. Même Victoria secoue la tête alors qu'il y a seulement Junior. Où est Junior? Le gars, il te tape 4-5 croissants par jour. Mais dis, tu ne peux pas manger autre chose, il y a du riz. Alléluia. C'est quelque chose. Amen. Alléluia. Donc ça devient tout un budget. 20% devrait être alloué aux autres choses. Maintenant, nous devons épargner. Que tout le monde dise épargne. Ça, c'est un concept qui est très difficilement concevable, surtout pour nous, les immigrants. Nous aimons vivre par la foi. Mais épargner, ça ne fait pas partie de nos traditions ou de nos coutumes. Mais laissez-moi vous dire, mais nous devons apprendre à épargner. C'est très important. Alléluia. La Bible décrit le principe de l'épargne comme une marque de sagesse. Regardez ce verset, Proverbe 21, verset 20. Encore, on l'a lu. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Sont dans la demeure du sage. Aha. Mais l'homme insensé les engloutit.
Et je vais le redire encore, Bible semaine, on nous dit que des réserves d'huile se trouvent dans la maison du sage. Et donc, c'est l'idée de faire de l'épargne est une marque de sagesse. Et tu sais, des fois, nous allons justifier notre manque de discipline par des fausses déclarations de foi. Oh, j'ai la foi. Ben, si tu as la foi, tu allais aussi épargner, là. Allô? Pourquoi tu veux tout consommer aujourd'hui? Vis par la foi aujourd'hui et épargne un peu. Tu sais, la foi, des fois, on fait de la foi ce qu'elle n'est pas du tout. Amen. Et tu sais, dans quelle mesure sommes-nous sages? Une famille moyenne, regardez, une famille moyenne au Japon épargne environ 20% de ses revenus. Une famille moyenne en Europe économise environ 15% de ses revenus. En Amérique du Nord, nous dépensons même l'argent que nous n'avons pas encore gagné. Parce que nous achetons à crédit. En fait, nous dépensons 1% de plus que ce que nous gagnons. C'est pas bon. Allô? Nous ne nous en sortons pas très bien si nous vivons comme ça. Nous avons une mentalité de vivre aujourd'hui et puis c'est fini. Et demain, on va survivre. Nous voulons tous vivre comme les voisins. Hein. Vous savez, eux, ils ont ça. Nous aussi, nous avons ça. Nous voulons avoir ça. Eux, ils ont ça. Nous aussi, nous voulons avoir cela. Mais nous ne tenons pas en compte que, eux, ils viennent de faire faillite. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des fourmis dans leur maison récemment? Des fourmis? Il y en a eu de temps en temps chez nous. Ce n'est pas une mauvaise chose. Il y en a qui ont vu des fourmis dans leur maison ou dans leur jardin, on va dire dans leur cour. Ok, ou sur la rue. Ou avez-vous déjà vu des fourmis? Savez-vous pourquoi Dieu nous a envoyé les fourmis? C'est parce que Dieu veut nous donner une leçon. La Bible nous dit que les fourmis nous enseignent, nous donnent une leçon. Tu sais, si même le cerveau du fourmi peut le comprendre, c'est comment est petit le cerveau du fourmi. C'est petit, hein? Tu sais, regardez déjà la fourmi, elle est petite. Son cerveau dans sa petite tête là, c'est pas mal petit. Mais ce petit cerveau-là comprend le principe. Si ce petit cerveau du fourmi peut le comprendre, nous pouvons le comprendre aussi. Amen. Et regardez ce que la Bible nous dit au Proverbe 6, versets 6 à 8. Va vers la fourmi, paresseux. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Ah, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Wow! Tu sais, la fourmi prépare en été sa nourriture. En d'autres termes, la fourmi met toujours en réserve pour le temps à venir. En été, elle va travailler, en été, elle va stocker pour l'hiver qui s'en vient.
Allô? Il dit, regarde la fourmi. Elle n'a pas besoin de superviseur. Elle n'a pas besoin d'inspecteur, mais elle travaille. Et il dit, deviens sage. Comme la fourmi épargne aussi. Allô? Donc, elle amasse sa nourriture en été. Elle met de côté pour le temps de l'hiver. Et l'hiver est synonyme vraiment des temps difficiles qui pourraient survenir à l'avenir. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ce fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi? Hein? Est-ce qu'il y en a qui peuvent réciter la cigale et la fourmi ici? Hein? La cigale ayant chanté tout l'été se trouva dépourvue quand la buse fut venue, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier à famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous payerai, lui dit-elle, avant l'oufre d'animal. Intérêt est principal. Mais la fourmi n'est pas prêteuse, et c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais. Ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Vous savez, quand c'est rentré à coups de fouet, ça reste là-dedans. Les coups de règle, non, ça doit. Mais des fois, ce n'était pas le règle, le frottoir. Il y en a qui ont connu le frottoir. Tu fais comme ça et ils frappent avec le frottoir du côté du bois. Là. Écoutez, ça devait rester là-dedans. Des fois, je suis moi-même choqué. Comment est-ce que. En tout cas. L'école à l'époque, ce n'était pas de la blague. On n'était pas intelligent juste pour rien, parce qu'il fallait éviter les tortures à l'école. Alléluia. Et tu sais, la fourmi nous donne des leçons. Amen. Et nous devons savoir épargner. Tu sais, la plupart des revues économiques de notre temps sonnent l'alarme de combien les gens sont endettés, de combien on est au bord des faillites, de combien le monde va mal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas épargné. Et surtout la période dans laquelle nous sommes sortis, les taux d'intérêt étaient tellement bas, les prix des maisons ont augmenté, et parce que le paiement était petit, tout le monde s'est empressé à acheter des maisons qu'on n'a pas vraiment budgétisé pour. Et là, on se retrouve des gens qui ont acheté des maisons à 600, 700 000 $. Et là, on est dans une zone qui est devenue jaune, qui est en train de tourner au rouge. Parce que plus on avance, ils disent dans 1 an, 2 ans, quand les gens commencent à renouveler leur hypothèque, il y a des gens qui vont faire des défauts de paiement parce que ils ont emprunté à 1%, 2%, et maintenant ils se retrouvent, ils doivent payer 5, 6%, des fois même 7%, mais le paiement n'est plus le même. Tu payais peut-être 1 000 $ de paiement, tu te retrouves à 1 400, 1 600 $ de paiement par mois. Et ce n'est pas facile de mettre dans un budget 6 000 ou 5 000 $. Et vraiment, le conseil qu'on donne à tout le monde, c'est que si tu peux baisser ton prêt hypothécaire, baisse-le pour le moment. Avant que le renouvellement n'arrive, tu ramasses 1 $ sur la route, tu le mets sur ton paiement. Très souvent, on veut attendre le gros montant.
Non, petit à petit, mange ton hypothèque. Enfin, manger, quand je veux dire manger, ce n'est pas consommer, c'est-à-dire baisse ton hypothèque. Il y a une technique que nous avons appris, que nous utilisons, que nous avons utilisée, moi et mon épouse, c'est que d'abord, tu mets tes paiements à la semaine. Tu mets tes paiements à la semaine. Parce qu'en mettant le paiement à la semaine, tu fais 2 semaines de paiement de plus que si les paiements sont au mois ou même aux 2 semaines. Et quand tu fais tes paiements à la semaine, à long terme, le premier paiement que tu fais dans la semaine, n'accumule pas d'intérêt pour les 3 semaines qui restent dans le mois. Tu vas dire, mais c'est négligeable. Oui, c'est négligeable peut-être sur 1 an. Mais quand tu le mets sur 25 ans, ça ne devient pas du tout négligeable. Alors, maintenant, quand tu as fait cela, la deuxième des choses que nous avons fait, c'est qu'on a commencé à augmenter nos paiements graduellement. Que tout le monde dise graduellement. Tu sais, on augmentait peut-être de $10 par semaine. Tu sais, ça fait comme rien, $10 par semaine. Mais le point, c'est que si tu n'augmentes pas ton paiement et que tu laisses ce $10 dans ton compte, tu vas le manger avant la fin de la semaine. Allô? Et tu vas le manger. Mais on augmentait $10 par semaine. Et puis, on laisse ça comme ça. On s'y habitue pendant 3 mois, 4 mois, et ça devient normal. Là, tu augmentes un autre $10. Et tu t'y habitues encore parce que tu fais de petites augmentations à la fois. Mais si tu veux augmenter beaucoup d'un coup, tu vas rebaisser parce que ça va être dur à t'ajuster d'un coup comme ça. Donc, après 5-6 ans, on s'est retrouvé à payer quasiment le double de notre hypothèque, mais en étant habitué, parce que tu t'y habitues graduellement, mais aussi comme on avance, tu gagnes plus aussi parce que tu fais un peu plus, tu as plus d'expérience dans le travail et plus on avance, plus tu gagnes plus. Mais si tu as déjà pris cette habitude d'augmenter petit à petit ton loyer, ton hypothèque, tu te rends compte que tu gruges du temps, tu sauves les intérêts et tu deviens financièrement plus libre rapidement. Et c'est ce qu'on a fait. On est rendu quasiment à payer 2 fois et plus notre hypothèque, peut-être même presque 3 fois, mais on ne l'a pas senti parce qu'on l'a ajouté sur une plus large période de temps et tu arrives facilement à sauver 7 ans, 8 ans comme ça de paiement et c'est beaucoup d'argent en intérêt. Petit à petit, tu fais ça. Amen. Et tu sais, pourquoi est-ce que nous n'épargnons pas davantage alors que nous savons tout ceci? Oui. Attends un peu parce que là, ça ne va pas rentrer dans le système. Ceux qui sont en ligne vont se plaindre. Oui. J'ai une question concernant l'étalement ou bien le paiement de l'hypothèque. Mm-hmm. Dans la mesure où je décide, par exemple, de déposer un montant fixe à la fin de chaque année, par exemple, au retour des impôts. Ouais. Est-ce que ça aussi, ça peut aussi aider aussi à amortir Oui, ça c'est même la meilleure des choses. Quand tu as de l'argent cash, tu vas faire un remboursement par anticipation qu'ils appellent. Et le remboursement par anticipation, ce qui est bon, c'est que ça va directement à rembourser le capital. Et ça, c'est bon. Bon, maintenant, si tu en as de l'argent ou on t'envoie subitement un montant d'argent de l'Afrique, fais cela. Mais vous savez que
99% de temps, cela n'arrive pas. On vit au salaire. Amen. Et moi, je parle vraiment du salaire. Maintenant, mettons que tu dis, j'augmente $10 par semaine. OK? Ben, le $10 par semaine, si je me dis, je veux d'abord épargner pendant 1 an, ça me ferait à 10 fois 50, c'est $500 et quelques, $520. Ben, maintenant, et que je vais à la banque maintenant, à la fin de l'année, je donne ces $500 sur mon hypothèque, ben, pendant ce temps, les intérêts que j'ai accumulés sur ces $50 que j'avais dans mon compte, ben, je les ai payés sur mon hypothèque. Mais si à chaque semaine, je donne un petit $10, ben déjà ce petit $10 est exempt d'intérêt pour le reste de l'année. Le deuxième, il va être exempt d'intérêt pour 51 semaines. Le troisième, il va être exempt d'intérêt pour 50 semaines. Et c'est comme, je sauve un petit peu d'intérêt à chaque fois, mais je le sauve de façon constante, ce qui fait que de façon cumulative, et là où tu vas le voir vraiment, c'est que dès que tu fais une augmentation de ton paiement, tu vois que le terme diminue. Au lieu de 25 ans, je parlais avec un couple qui ont augmenté, tu sais, je leur ai expliqué, eux, ils pouvaient se le permettre. Ils ont dit, on va augmenter de $50 par semaine. C'est beaucoup. Mais ils ont augmenté $50 par semaine, mais leur terme d'hypothèque, au lieu de 25 ans, c'est tombé à 22 ans et 3 mois. Maintenant, si tu calcules les paiements pendant 2 ans et 9 mois, c'est ce que tu as épargné plus ou moins. C'est beaucoup d'argent. Mais si tu... Et aussi, des fois, bon, ça, il faut, quand tu te connais, tu prends des stratégies. Amen. Et des fois, bon, épargner, c'est ce qu'on veut faire. Mais des fois, pas nécessairement parce qu'on est dépensier, qu'on ne va pas arriver à épargner. Mais des fois, on n'arrive pas à épargner parce que on est trop gentil, tout simplement. Quand ton frère t'appelle du Congo, il te dit, bon, on a une situation compliquée. Ici, le petit est à l'hôpital. Tu sais, le petit à qui on avait donné ton nom, là, il est à l'hôpital. Tu fais comment? Tout ce que tu avais épargné, bon. tu sors un peu, tu sors un peu $200 pour aider ton homonyme qui est à l'hôpital. Bon, mais si tu avais déjà mis dans le paiement, bon, tu vas te battre autrement pour aider ton homonyme, tu vois. Et ce sont des stratégies comme ça que nous, il faut que tu te mettes des stratégies qui marchent et pour y arriver. Amen. Mais tu dois y arriver. Amen. Et la raison la plus importante pourquoi nous n'épargnons pas est probablement une raison de cœur. Que tout le monde dise le cœur. Ce n'est pas une raison de salaire, c'est une raison de cœur. Et cette raison de cœur s'appelle l'envie ou la comparaison. Allô? Nous voyons que les autres ont et nous disons, je veux ça aussi. Vous savez, le monstre de l'envie nous traque partout. Ce monstre n'est jamais satisfait. Toujours en quête de ce que les autres ont. Et que ce soit en termes de vêtements, de véhicules, des sacs, c'est tout. Oh, tu as vu leurs enfants, ils ont ça. Nous aussi, on veut ça.
dans les centres commerciaux, dans les écoles, dans les quartiers, les bureaux et les églises, les gens se comparent aux autres. On regarde les autres et on se compare. Et notre statut dans la vie ne semble jamais être suffisant. Et la vérité, c'est que tous ces gens que vous avez enviés sont probablement plus endettés que vous. Tu sais, quand tu vas à la banque, il y a même un dicton qui dit, si tu dois $200, $2000 à la banque, on va te terroriser. Mais si tu dois 2 millions de dollars à la banque, quand tu entres dans la banque, on t'appelle monsieur. Tous ces gens que tu envies sont en train littéralement de lutter autant que toi avec l'envie. Toi, tu envies tel, lui aussi, il envie un autre. Ça ne finit jamais. Maintenant, pour sortir de l'endettement, il faut cesser de se comparer. Amen. Il faut cesser de se faire la compétition silencieuse ou cette concurrence silencieuse. Et vraiment, c'est décider que, moi là, je me fiche de ce que les autres ont. Alléluia. Et je vais faire ce que je sais être juste. Et je vais épargner pour l'avenir. Allô? Plus on a des choses, plus ces choses-là vont nous coûter plus cher de toute façon. Plus ta maison a plein de choses, avez-vous remarqué, plus tu as des choses à la maison, quand tu vas prendre une assurance pour la maison, ça va te coûter plus cher. Allô? C'est plus tu as des choses à la maison, plus ça te prend du temps pour ranger cette maison. Allô? Le nettoyage devient long. Le désordre vient rapidement. Alléluia. Et là, ça te coûte en temps libre, en assurance. Tu dis, mais je ne peux pas mettre de côté beaucoup d'argent. Alors commence par le peu que tu peux. Amen. La Bible et la banque nous enseignent que c'est comme ça que ça fonctionne. On ne te demande pas de mettre la moitié de ton salaire en épargne, mais il faut que tu développes une discipline. Je vais espérer que tout le monde va commencer à épargner même $5 par semaine. Juste pour développer une discipline. Allô? Même $5 par semaine. Regardez ce que la Bible nous dit, Proverbe 13, verset 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Celui qui amasse comment? Peu à peu. La Bible ne dit pas mets beaucoup de côté. Non, peu à peu. Et ça, c'est un concept qui ne rentre pas dans nous très rapidement. Il faut commencer peu à peu. Ne commence pas avec beaucoup, commence peu à peu. Amen. Un peu à la fois. Un peu à la fois. Commence avec $5 par semaine. Quand tu vas être habitué, après 6 mois, à faire $5 par semaine, tu peux passer à $10 par semaine. Mais il faut que tu commences. Amen. Il faut que tu commences. Et regardez, on dit ici, surtout en Occident, le temps, c'est de l'argent. Et le problème, c'est que moi, je n'ai ni le temps ni l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire, le temps, c'est de l'argent? Le temps, c'est de l'argent. Cela ne veut pas dire que si j'ai beaucoup de temps, j'ai beaucoup d'argent. C'est pas nécessairement cela. Le temps, c'est de l'argent. Ça veut dire que nous pouvons convertir notre temps en finances. Et il y a un principe
qui est très vrai, qui veut dire ceci. Surtout pour, en tout cas, je vais marteler un peu sur la plupart d'entre nous, les immigrants. Et nous sommes venus à la poursuite d'une meilleure vie. Amen. Et gloire à Dieu. On ne peut pas dire que c'est pire que de là où nous venons. Des fois, nous nous plaignons pour certains aspects, mais nous restons quand même ici. Donc, ça veut dire que ça va quand même. Allô? Et même quand on va nous dire retourner, on ne veut pas. Alléluia. Donc, ça va quand même. Amen. Il faut l'accepter. Pourquoi vous ne voulez pas? Ça va quand même. Ça va quand même. On est là. Alléluia. Sinon, on serait déjà retourné. Alléluia. Maintenant, tu sais, nous sommes venus, nous avons commencé quelque part, suite à nos circonstances. Mais là, ça serait très triste si nous avons nos enfants, nous les élevons, et eux aussi, à leur tour, commencent à la même place où nous avions commencé. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Tu sais, des fois, je vois les enfants de nous. Vous savez déjà que je ne suis pas pour l'école. OK? Mais je ne suis pas non plus pour pas d'école du tout. Hein? Je suis pour, il y en a qui sont intelligents, mais qui vont gaspiller leur futur parce qu'ils veulent faire comme la génération passée. Non. La génération passée, là, si nous avions galéré, c'est parce que nous sommes arrivés ici dans des circonstances et nous avions des conditions. Mais ça me peine toujours à l'église. Et je ne parle pas seulement de notre congrégation, mais je parle de toute notre congrégation. De voir des jeunes qui sont nés ici, qui grandissent ici, et qui ne font pas d'efforts pour aller à l'école. Ok, c'est possible que tu n'aies pas fait pour l'université, mais apprends un métier. Apprends un métier, va étudier quelque chose. Tu peux toujours étudier quelque chose et rentabiliser et augmenter la valeur de ton temps. Lorsque tu vas échanger ton temps, qu'il y ait un talent qui va avec et que tu puisses être rémunéré à un niveau plus élevé. Tu n'as pas besoin de commencer là où j'ai commencé. Moi, j'ai travaillé dans les manufactures. J'ai travaillé dans les champs. Je suis allé... j'ai servi dans les restaurants, j'ai fait la plonge, j'ai vendu au marché Jean Talon, j'ai couru après les animaux, les chats et les chiens à la SPCA. J'ai tout fait. Qu'est-ce qu'il y avait à faire ici? J'ai fait la livraison des fleurs. J'ai tout. Nomme-les. Je l'ai fait. Pourquoi? Parce que je suis arrivé ici à un moment et je devais faire quelque chose pour amener ma vie à quelque part. Mais si j'ai fait les sacrifices, je ne veux pas juste avoir des enfants aussi qui ne vont pas faire d'efforts, qui jouissent, parce que s'ils font ça, notre lignée va retomber encore. Mais il faut qu'eux le prennent à un niveau, pas parce que je dénigre cela, mais je veux valoriser le travail. Je veux leur apprendre le travail. Mais il faut qu'ils commencent tôt, afin que notre progéniture, éventuellement, qu'on puisse arriver à une place où ceux qui viennent trouvent qu'on leur a laissé le bâton à une meilleure position. Qu'ils ne soient pas toujours en train de creuser dans le fond. À un moment donné, les jeunes, allez à l'école, étudiez, soyez appliqués, apprenez un métier s'il le faut. Ce n'est pas mauvais d'être un plombier, mais va chercher, si tu dis que tu ne peux pas aller à l'université, va chercher le truc de plombier. Ne commence pas à faire de petites jobines ici, à gauche, à droite. Tu as tout pour étudier. Tu as tout pour étudier. Va étudier, va travailler. Amen.
augmente la valeur de ton temps. Augmente la valeur de ton temps. Mais non plus, tu sais, je ne veux pas dire non plus comme c'est la maladie des diplômes chez nous. Tu sais, on ne veut pas non plus que tu aies 4 PhD ou tu sais, que tu fasses docteur en philosophie. Bon, c'est bon, ça nous prend des gens qui réfléchissent, mais est-ce que ça prend qu'on ait un PhD en... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu sais, il y a de ces choses que tu... Anyway. Allô? Est-ce que je suis à côté? Je ne sais pas si... peut-être que je suis à côté, je ne sais pas. Mais, tu sais, je ne veux pas qu'on élève des fainéants, mais je veux qu'on élève des travailleurs, tu sais, qui ont conscience et qui ont la valeur du travail, mais qui peuvent rentabiliser ce travail. Parce qu'ils n'ont pas besoin de commencer là où nous avions commencé. Amen. Soyez appliqués à l'école. Ce n'est pas du temps perdu à l'école. C'est de l'investissement. Ça valorise ton temps par la suite. Parce que tu as investi du temps. Mais non. Le temps, c'est de l'argent. Quand tu commences à épargner tôt, ben, ton argent travaille aussi pour toi. Amen. Mais si tu attends d'être proche de l'âge de la retraite pour commencer à épargner, ben, ça va te prendre encore plus pour épargner le même montant. Bon, je ne suis pas du tout, je ne veux pas qu'on erre vers la cupidité, mais regardez ceci. Je suis allé en ligne, sur Internet. J'ai cherché, en fait, je voulais chercher un tableau de 500 000, mais je n'en ai pas trouvé. Combien je dois épargner par mois pour économiser 500 000 à l'âge de 65 ans? Là, tout le monde me regarde et dit, wow, 500 000. Mais vous savez, je n'en ai même pas trouvé des tableaux de 500 000. Le seul tableau que j'ai trouvé, il commençait à 1 million. Parce que l'argent dévalue. Allô? 500 000 il y a 10 ans, c'est 1 million aujourd'hui. Quasiment. Là, tu peux dire 1 million, c'est beaucoup. Mais tu sais, ok, c'est beaucoup, d'accord. C'est pas grave, mais regardons un peu ce qu'on veut voir ici. Si tu as 25 ans, d'âge, tu devais commencer à épargner par mois. Si tu veux avoir 1 million à 65 ans, si tu commences à 25 ans, ça te donne combien? 40 ans d'épargne. Et que si tu le places à 2,5%, ça te donne $862 par mois. Si tu veux commencer à 25 ans, ça semble beaucoup. Mais si tu as 50 ans et que tu veux avoir 1 million à 65 ans, il faut que tu mettes $4,013 par mois de côté. Il faut commencer tôt. Amen. Plus jeune tu es, plus tôt tu as le principe de l'épargne, mieux cela est. Allô? Mieux cela est. C'est 5 fois plus que tu dois mettre. Si tu attends juste 25 ans de plus, tu dois mettre 5 fois plus pour arriver au même montant. Oubliez le 1 million, peut-être que vous ne regardez pas à 1 million, mais moi je vous dis, pour avoir le même montant, il faut mettre 5 fois plus par mois que si tu avais commencé tôt.
Et si tu étais à 5%, si tu le places à 5%, si tu commences à 25 ans, c'est $500 par mois que tu mets de côté pour avoir 1 million à 65 ans. Mais si tu attends 50 ans, c'est 3321, c'est 7 fois plus. Donc, plus le rendement augmente, plus tu peux atteindre tes objectifs rapidement. Donc, le principe, c'est qu'il faut commencer tôt. Allô? Il faut commencer tôt. Il faut que tu aies des épargnes à terme tôt. Hein? Tôt, ça veut dire maintenant. Allô? Peu importe ton âge, il faut que tu commences maintenant. Allô? Oh Seigneur Jésus. Aide-nous. Tu sais, commencer tôt vous fait gagner du temps. J'ai un autre tableau ici. Peut-être que le truc de... si quelqu'un qui commence à économiser à l'âge de 22 ans. Amen. Et il fait des économies pendant 7 ans. Et qu'il mettait $3,000 par année de côté. Et puis à l'âge de 28 ans, il dit, bon, j'arrête, je vais faire autre chose. Mais qu'il laisse cet argent bloqué quelque part, mais qui produise des intérêts. Et quelqu'un qui commence à 29 ans, qui épargne jusqu'à 62 ans, avec le même intérêt annuel. À 62 ans, ils ont quasiment le même montant épargné. Ils ont le même montant épargné. C'est-à-dire, s'ils mettaient à peu près à $300 par mois, à 5%, après 7 ans, celui qui a épargné juste pour 7 ans, mais qui a épargné tôt, il le laisse dormir ou il le laisse maturer, il va arriver à $942 000 à l'âge de 62 ans. Mais celui qui épargne de 29 ans à 62 ans, il épargne pendant 34 ans, une différence de 7 ans seulement. Mais celui il va arriver à 903. Ça paye de commencer tôt. Il faut commencer tôt. Il faut commencer tôt. Amen. Il faut commencer tôt. La plus grande erreur est de supposer que vous n'avez pas d'argent à épargner. Mais si vous gagnez un revenu, la question est simple. C'est de savoir comment vous le dépensez. C'est $5 par semaine, ce n'est pas compliqué. $10 par semaine, ce n'est pas compliqué. Mais il faut commencer. Il y a une règle qu'on appelle la règle de 72, que tout le monde dit 72. Et la règle de 72 nous permet de savoir dans combien de temps notre argent va doubler. Par exemple, si tu économises, si tu épargnes dans un dépôt à terme, mettons, qui te produit 2%. Si tu prends 72 divisé par 2, ça te donne 36. Ça va prendre 36 ans pour que ton argent double. Mettons, si tu as $10,000, tu mets dans un dépôt à terme et que ce dépôt à terme te produit 2%, tu dois attendre 36 ans pour que ça passe de 10 000 à 20 000. Si le dépôt à terme est de 4% annuellement, ça te prend 18 ans. Ton 10 000 dans 18 ans, il devient 20 000. Si ton dépôt à terme est de 9%, 72 divisé par 9, c'est divisé plutôt par 8, ça fait 9. Dans 9 ans, ton 10 000 devient 20 000. 72, la règle de 72, très facile.
tu as 5 000 $, tu veux que ça devienne 10 000 $, ben, tu regardes à combien de pourcents tu peux les placer. Tu prends 72 divisé par pourcent. Tu sais combien de temps tu dois attendre pour que ça double. Aussi simple. Et de nos jours, tu peux facilement trouver des placements de 4 à 5% qui sont garantis. Tu peux trouver facilement 4 à 5% garantis pendant 3 ans, pendant 4 ans. Tu peux aller jusqu'à 5-6% garantis aujourd'hui dans les banques. Hein? Ça marche aussi. Hein? 0 fois 72, c'est infini. Ça ne double pas, c'est ça. Si c'est 0, bon, enfin. Mais il faut épargner. Amen. Il faut épargner. Le principe, on dit tout ceci pour vous faire réaliser l'importance de l'épargne. À quoi ça sert? Ben, tu veux faire des projets. Dans 5 ans, je veux acheter telle chose. Ben, commence à épargner et voilà. Au lieu d'aller t'endetter pour acheter. Allô? Oui, frère Christian. Micro. Micro. Le micro a disparu. Ma question, c'est concernant les placements. Mm-hmm. Bon, vous avez parlé tantôt de le placer à un montant, c'est-à-dire à un taux fixe. Oui. Bon. Par exemple, pour une personne qui est intolérante au risque, parce que les placements, c'est jamais garanti que c'est vraiment fixe, dépendamment d'endroit, comment est-ce qu'on a été convaincu. Ouais, ça marche comme ça. Comment peut-on approcher ce genre d'investissement? Ouais, c'est très simple. Il y a des placements garantis qu'on appelle, dont les taux d'intérêt vont être bas, mais il y a des placements non garantis, dont les taux d'intérêt vont être élevés. Maintenant, plus tu veux gagner, ben, plus tu prends des risques. En fait, qui ne risque rien n'a rien. Maintenant, même quand tu vas dans une banque, le tout, c'est peut-être avant d'aller dans une banque, il faut avoir de bonnes informations. C'est très important parce que les banquiers, souvent, ils vont te suggérer des choses qui sont bons pour eux parce qu'ils travaillent pour la banque, ils ne travaillent pas pour toi. Maintenant, il y a des principes que tu dois connaître, que nous tous, nous devions connaître. Il y a des placements garantis qu'on appelle et les placements qui ne sont pas garantis. Mais les placements garantis, le rendement est garanti. C'est-à-dire, tu ne vas pas perdre, ton capital est garanti, tu ne vas pas perdre ton intérêt. Enfin, tu ne vas pas perdre ton investissement. Mais la particularité de ces placements, c'est que les taux d'intérêt vont être faibles. Tu sais, il y a un temps, le placement garanti, tu ne pouvais rien avoir au-delà de 1%, 1,2%. Mais aujourd'hui, ce que je vous ai parlé de 3, 4%, même 5%, ce sont des placements garantis. Ce ne sont pas des placements à risque. Ce sont des placements à terme garantis. Tu peux aller à la banque aujourd'hui, tu places pour 3 ans et tu as 5% garanti. C'est-à-dire tu n'as pas de risque de perdre ton capital et tu n'as pas ce garantie qu'après les 3 ans, voilà le montant que tu vas avoir. Maintenant, si tu veux aller chercher les 12%, et là, ça devient des placements à risque. Quand j'ai travaillé chez CAE, je suis sorti de là avec un fonds de pension de 7 000 $. Bon, les fonds de pension, ça marche comment? Si tu as contribué au fonds de pension de la compagnie, si tu as fait plus de 5 ans, tu ne peux plus le retirer quand tu sors. Ou si tu as passé, je pense, c'est 7 000 $, tu ne peux plus les retirer quand tu sors. Et quand on m'a remercié chez CAE, j'avais à peu près
8 000 $ dans les fonds de pension. J'aurais voulu les retirer et le mettre sur ma maison, mais je ne pouvais plus parce que j'avais déjà passé les 2 conditions de retrait de cotisation de fonds de pension. Donc, ça devait être transformé en un CRI. Un CRI, c'est compte de retraite immobilisé. Tu ne peux plus retirer cela seulement à 65 ans. Mais si tu peux retirer cela, c'était 8 000 $ à l'époque, mais si je faisais le processus pour retirer, j'allais avoir comme 700 $ en main. Oui, c'est ça. Alors, je me suis dit, tant qu'à faire, il faut juste les laisser là. Mais non, c'est laissé là, je l'ai placé comme un CRI. Et avec le temps, ça fait quoi ça fait presque 16 ans maintenant, à peu près, 15 ans, 16 ans. Ben, le 8 000 $, des fois, il va monter, des fois, il va descendre. Parce que c'est un placement sur lequel tu ne peux pas faire un placement à terme garanti, machin. Ben, c'est un compte de retraite immobilisé. C'est subi, c'est assujetti aux fluctuations du marché. Il y a des séjours où c'était monté jusqu'à 18 000 $. Et là, je reçois à la fin de l'année mon papier. J'ai dit, waouh! Et puis, 2 ans après, ça tombe à 14 000 $. Là, c'est le deuil. Bon, après, je me suis dit, oublions cette affaire. On verra à 65 ans. Parce que de toute façon, je ne peux pas retirer maintenant. Et ça ne me sert à rien d'avoir des problèmes de cœur à cause de cela. Ça n'affecte pas mon budget. J'espère qu'à 65 ans, ça sera un bon moment où ça va être un peu élevé et puis je pourrai retirer cela. Mais ne place pas, moi je ne conseille jamais, alors jamais les placements à risque. Tu sais, déjà, l'argent que tu as, tu les gagnes difficilement. Gère-les aussi avec un peu plus de précaution. Il y a un temps, ce n'était pas du tout intéressant d'épargner parce que les taux d'intérêt étaient à 0,9%, 1%, mais aujourd'hui, tu peux avoir des placements. Si tu peux sécuriser des placements à 5%, et si tu peux même le mettre pour 4 ans, mais les 4 ans, 5%, c'est garanti. C'est pas, ça ne fluctue pas, c'est des prêts garantis. Ou bien tu vas dans les obligations gouvernementaux qui sont aussi garantis, mais très souvent ils sont aussi à faible rendement. C'est ça. Maintenant, oh boy. Oh, il est déjà 9h05. Mince. Je ne me sens plus, je ne me sens pas du tout comme quelqu'un qui a fait le travail de Dieu là. Donnez-moi encore un peu 5 minutes qu'on finisse sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais, quatrième point, remettre 10% à Dieu. Amen. C'est le principe de la dîme. Et c'est la première priorité financière de chaque chrétien s'il veut que ses finances soient bénies par Dieu. Amen. Amen. Malachie 3.10. Malachie 3.10 nous dit quoi? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. On va regarder aussi Proverbe 3, verset 9. Mais Malachie nous met en défi littéralement. Je vous mets au défi. Apportez vos dîmes à la maison du trésor et qu'il y ait de la provision dans ma maison. Et voyez, si je n'ouvre pas les écluses des cieux et que je ne répande sur vous de la bénédiction, des bénédictions en abondance. Maintenant, regardons Proverbe 3, 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Avec les prémices de tout ton revenu. Pas de certains de ton revenu, de tout ton revenu. Parce qu'on peut avoir plusieurs sortes de
revenus. Maintenant, la parole de Dieu nous enseigne de lui donner les 10 premiers pourcents. Prémisse, ça veut dire le premier, pas les derniers. Amen. De nos revenus. Et c'est ce qu'on appelle communément la dîme. Que tout le monde dise la dîme. Que tout le monde dise la dîme. Si tu ne veux pas dire dîme, là, c'est ton affaire. Dieu risque de fermer tes revenus. Alléluia. Que tout le monde dise la dîme. Alléluia. Tu vois, là, c'est mieux. Alléluia. Pourquoi Dieu a-t-il dit 10%? Hein? Pourquoi est-ce qu'il a dit 10%? S'il y a quelqu'un qui a une idée? Personne? Ashley? Alléluia. Pourquoi Dieu a-t-il dit 10%? Eh bien, je vais vous dire pourquoi il a dit 10%. Nous ne le savons pas. Je ne sais pas pourquoi il a dit 10%. Vous ne savez pas pourquoi il a dit 10%. Personne ne sait pourquoi il a dit 10%. Mais il aurait pu dire 20%. Il aurait pu dire 50 ou 90. Il aurait même pu dire, donnez-moi 100%, tout. Pourquoi? Ça au moins on sait pourquoi. Parce que tout est à lui de toute façon. Allô? Nous devons nous rappeler que nous n'aurions rien sans Dieu. En réalité, tout ce que nous avons lui appartient. Et il ne fait que nous le prêter au cours de notre vie ici-bas. S'il veut récupérer les 10 premiers pourcents, ben c'est sa prérogative comme Dieu. Il lui dit, il veut 10%. Ben, on lui donne 10%. Amen. Et c'est clair que Dieu n'a pas besoin de l'argent. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Ça, c'est clair. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il nous le demande? Premièrement, il nous le demande pour que nous puissions démontrer une gratitude pour le passé. Dieu a été bon pour nous. Nous voulons lui dire que nous sommes reconnaissants. Nous ne voulons pas être ingrats vis-à-vis de Dieu. Dieu nous a bénis, peuple de Dieu. Dieu a été bon pour nous. Et vous êtes peut-être dans une place difficile financièrement, mais laissez-moi vous mettre au défi. Regardez d'où vous venez. Alléluia, Dieu a été bon pour nous. Et très souvent, même si nous sommes dans une place difficile, c'est parce que nous n'avons pas vraiment été sages avec ce que Dieu nous a donné. Mais Dieu a été bon pour nous. Amen. Alléluia. Et nous voulons lui démontrer notre gratitude. Deuxièmement, c'est une déclaration de priorité. Que tout le monde dise priorité. Priorité pour le présent. Si vous voulez savoir ce qui est prioritaire dans votre vie, regardez simplement votre carnet de chèques. Allô? Regardez votre carnet de chèques et regardez votre calendrier. La façon dont vous dépensez votre argent et la façon dont vous dépensez votre temps indiquent vos priorités dans la vie. Allô? Là où vous dépensez votre argent le plus, c'est là où se trouve votre priorité de vie. Maintenant, troisième point, pourquoi nous donnons nos 10%? C'est une déclaration de foi pour l'avenir. Nous avons foi que Dieu va prendre soin de nous. Malachie 3:10 que nous avons lu tout à l'heure est en train de dire tout simplement ceci. C'est comme si Dieu organisait un concours avec nous. Remets-moi un peu Malachie 10:3 à l'écran. C'est comme si Dieu organise un petit concours avec nous. Il dit, on va faire un concours de dons. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Il dit, éprouvez-moi. Faisons une compétition.
Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, Dieu est en train de dire ici, d'une quelconque façon, on va voir qui va donner plus à qui. Donnez-moi et je vais vous donner, et à la fin, on va voir qui va donner plus. Et c'est la seule place dans votre parole où la parole de Dieu, dans votre Bible, où la parole de Dieu nous dit, éprouve Dieu, mets Dieu à l'épreuve, entre en compétition avec Dieu et vois qui va donner plus à qui. Et regardez, il y a quelqu'un une fois qui m'a dit, pasteur, ma vie est tellement, je suis tellement paumé que je ne peux pas me permettre de donner ma dîme. Laisse-moi te dire ceci, tu ne peux pas te permettre de ne pas donner ta dîme. Parce que la chose qui t'a rendu paumé, c'est parce que déjà dès le départ, tu mangeais la dîme de Dieu et tu es devenu paumé. Et si tu continues à manger la dîme de Dieu, tu vas continuer à être paumé. Arrange avec Dieu, montre-lui tes priorités et tu verras s'il ne va pas bouger de ta part. Amen. Alléluia. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va commencer à mettre Dieu à l'épreuve. On doit apprendre on doit apprendre à mettre les bonnes priorités dans nos finances. Je priorise Dieu d'abord. Alléluia. C'est une question. Alléluia. Une question. Avant qu'on conclue. Oui, maman. Merci, pasteur, pour l'enseignement. Alléluia. J'ai une question par rapport à la dîme. Oui. On paye la dîme sur quoi? Le net ou le brut? La dîme doit être payée sur le brut. Et je vais vous expliquer. Ça se passe comment? Tu travailles. Amen. Tu vas travailler. Et tu signes un contrat avec ton employeur. Et puis l'employeur te dit, je vais te payer $20 de l'heure. Amen. Et quand tu reçois ton chèque, à la fin de la semaine, ce n'est pas $800, c'est, mettons, 650. Pourquoi est-ce que c'est 650? C'est 650 parce que le gouvernement est venu et il a pris sa dîme. Ce n'est même pas une dîme. Ils le prennent avant. Pourquoi ils le prennent? Ils le prennent parce qu'ils disent, pour les services qu'on t'offre, pour les soins médicaux que tu ne vas pas payer, pour les routes pour lesquelles tu ne payes pas, pour l'armée, la police qui te protège, pour lesquelles tu ne payes pas, on te prend ça déjà. Donc, les impôts, ce sont des services qu'on achète, au fait. Okay. On ne nous donne pas toujours les meilleurs des services, mais malheureusement, ce sont des services qu'on achète. Et donc, la dîme, c'est sur le brut et non sur le net. Parce que si on était dans une situation normale, on allait nous donner tous nos $800 et nous allions envoyer notre impôt après au gouvernement, en paiement au gouvernement. Et mon revenu, quand à la fin de l'année, tu as comment on appelle ça? Tes relevés là. Il y a une case où c'est écrit revenu annuel. Et ta dîme doit matcher cette case de revenus annuels parce que c'est ça ton revenu annuel. Amen. Alléluia. Oui, une autre question. Le 10-10-81. Oui.
C'est où se situent nos impôts? Nos impôts sont pris à la source. Nos impôts sont situés à la source. C'est-à-dire, quand je reçois mon argent, mes impôts sont déjà partis là. Si tu regardes le tableau, maintenant, quand on a mis notre tableau, vous voyez qu'il y a une ligne qui sépare les deux blocs. Est-ce qu'on peut le remettre? Voilà. Il y a une ligne qui sépare nos deux blocs. C'est-à-dire ce qui arrive avant qu'on commence à appliquer le principe, ben, c'est calculé déjà sur les bruts. Et d'où nos impôts sont déjà partis pendant qu'on est en train de faire nos 35%, pendant qu'on est en train de faire nos 15%, pendant qu'on est en train de faire nos 10%, pendant qu'on est en train de faire nos 20%, nos impôts sont déjà partis. Parce que quand on fait 10% de dîmes, ben, c'est sur les bruts. Quand on fait 10% d'épargne, ben, c'est avant qu'on ait même touché à notre argent. Les impôts sont partis. On ne reçoit pas, on ne reçoit pas on ne les reçoit pas, les impôts. Le reste, on les calcule sur ce qui nous reste, au fait. Parce que sinon, c'est pourquoi on fait 10-10 d'abord, et puis 80. Ça devait peut-être être deux tableaux séparés. Oui, ouais, exactement. Parce que au fait, quand tu reçois, bon, mettons, retournons à notre à notre budget type. Tu fais $20 de l'heure. Tu fais $40 par semaine. Tu as combien? 800. 800 par semaine. Et si quelqu'un peut faire les calculs rapidement, là, tu as 800 par semaine. Les impôts, je ne sais pas c'est quoi les impôts sur 650. Tu as 650. Donc, tu reçois 650 dans tes poches. Tu sors $80 pour ta dîme. Tu es à 570 à peu près. Je suis bon? Les matheux. Et tu sors $80 pour ton épargne. Ben, alors là, tu commences à faire tes pourcentages. Là, il faut que tu rentres, parce que de toutes les façons, tu ne vas jamais rentrer si ton loyer dépasse un certain pourcent de ton revenu. Tu ne vas jamais rentrer si ton transport dépasse les 15%. Et ça, c'est peu importe la braquette où tu te trouves. Si tu te trouves dans une braquette de celui qui fait $40 de l'heure, tu dois émettre les mêmes pourcentages.
ben, la seule chose, c'est que si tu as une braquette plus élevée, c'est que quand tu mets tes pourcentages, ben, il y a des looses dans tes pourcentages. Mais le problème, ce n'est pas le loose, parce que si tu veux appliquer le loose, ben, tu ne vas jamais développer une discipline. Donc, tu commences par développer la discipline. Ben, quand tu auras le loose, ben, ça va te permettre de faire plus, épargner plus, mais il faut que tu rentres dans ces pourcentages. Si tu n'y rentres pas, ben, tu vas t'endetter. Tu vas t'endetter. Tu vas t'endetter. Amen. D'autres questions? On va faire ceci. Amen. Il est déjà 21h23. On va faire ceci. On va, si vous avez des questions, on va les écrire. Et si on finit tôt la semaine prochaine, on va faire toutes les questions sur les finances. On va faire même des budgets exemples pour les finances. Mais si on ne finit pas le mercredi, l'autre mercredi, quand on va faire quelque chose de spécial, on pourra allouer un peu de temps là-dessus et puis finir avec une activité spéciale ou particulière. Amen. Alléluia. Et vous savez, il y a... Peut-être qu'on va parler de tout cela la semaine prochaine. Je voulais parler des impôts, mais ça va ouvrir encore une autre porte. On va s'élever, sinon je vais revenir là-dessus. Je vais noter cela, sinon je vais oublier. Impôts. Ah, les impôts. Seigneur, aide-nous. Alléluia. On va prier et puis on va pouvoir partir. Pasteur Jean-Yves, si tu peux nous conduire en prière. Alléluia. Éternel, notre Dieu et roi. Encore une fois, Papa, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci pour cette étude, Papa, que tu, Seigneur, nous as permis, Seigneur, d'entendre de la part de ton serviteur. Merci, Seigneur, de nous aider encore une fois à travers, Seigneur, tous ces conseils, toute ta parole qui a été, Seigneur, donnée, Papa, de la mettre en pratique pour que, Seigneur, nous puissions être encore plus efficaces et surtout encore plus bénis et bénir ton royaume, Papa. Seigneur, merci, Seigneur, de garder chacun d'entre nous pour le restant de la semaine, Papa. Merci de nous garder, Seigneur, et de continuer de, Seigneur, nous utiliser pour la gloire de ton nom à travers, Seigneur, l'évangélisation et là, encore une fois, la bénédiction de ton royaume à tous égards, Papa. Seigneur, que toute la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. C'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Et regarde ton voisin, dis-lui, va faire ton budget.
Jésus.